Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. Notre invitée ce matin, comme je l'ai dit tantôt, est une femme d'affaires ayant plus de 25 ans d'expérience en Haïti dans la gestion administrative et financière, tant dans le secteur privé des affaires que dans celui d'organisations non gouvernementales et l'entrepreneuriat. Elle a plus spécifiquement une grande expérience du secteur bancaire et de la restructuration des compagnies en difficulté sur le marché haïtien. Elle est licenciée en administration des affaires avec une spécialisation en gestion d'entreprise de Hofstra University de New York aux États-Unis et elle continue tout au long de sa carrière à se perfectionner tant en Haïti qu'à l'étranger dans les domaines du contrôle interne, de la gestion financière et du développement des affaires. Avec nous, madame, monsieur sur le plateau, Shirley Kensky. Shirley, bonjour. Bienvenue à Métropole. Bonjour. Bonjour aux auditrices, téléspectatrices, auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Je suis très heureuse d'être ici ce matin avec toi, Wendell. Et je te remercie de m'avoir invité de manière si spontanée à l'émission Le Point. Je suis là. Oui, pour la question. Je ne sais pas si vous avez entendu la façon dont j'ai parlé de vous ce matin. J'ai parlé de cri du cœur, d'une femme d'affaires, entrepreneur également. Et là, comme je viens de le dire il y a quelques instants, vous avez surtout travaillé également dans le secteur bancaire, à la Citibank à un moment, à la BUH aussi. C'est bien ça. Et vous avez encore du chemin à parcourir. Et là, vous voulez prendre d'autres niveaux. Vous n'êtes pas là ce matin pour vous plaindre, mais pour parler de ce qui fait mal à des citoyennes et citoyens. Et je ne dirais pas que vous représentez la majorité silencieuse à cette émission, mais vous êtes de cette catégorie qui intervient très rarement dans les médias pour faire savoir ce qu'elle ressent, ce qu'on éprouve, les difficultés auxquelles on fait face. Et aussi, s'il y a lieu de proposer des solutions ou encore formuler des propositions, pourquoi pas. Le Point est l'une des émissions parmi les plus regardées. Bienvenue à cette émission. Merci Wendell, merci, j'apprécie ton introduction. Je suis très très contente d'être ici. Je suis avant tout une citoyenne très concernée par la situation du pays. Et c'est à ce titre que vous êtes là? Exactement, définitivement. Parce que quand j'écoute les émissions à la radio, dans toutes les radios, pas seulement la vôtre, il y a toujours des plaintes, tout le monde se plaint, tout le monde est fatigué, tout le monde veut laisser le pays, tout le monde en a marre, on ne comprend plus rien, tout le monde a perdu ses repères, on ne sait pas où on en est. Et moi, je suis là en train d'assister à tout ça, comme tout le monde. Je ne peux rien faire, je suis là, je continue à vaquer à mes occupations. Partout où je vais, c'est la même rengaine, on est fatigué, on s'en va, on va s'arranger pour s'en aller. Les gens qui ont investi en Haïti, de la diaspora, me disent qu'ils rentrent pour venir vendre tout ce qu'ils ont. Ça me fait mal. C'est triste. Un si beau pays que moi j'ai connu dans mon enfance, qui était tellement agréable. Je n'ai eu que de beaux souvenirs, que de beaux moments dans ce pays. Et je n'ai jamais rêvé un jour de vouloir laisser mon pays pour aller vivre nulle part. Quand je voyage en vacances, je vais dans un autre pays, c'est pour revenir et être heureuse de revenir dans mon pays pour pouvoir manger sainement, vivre sainement, et bien, pas pour revenir avec le cœur gros, plein d'amertume. Disons qu'on dit, ah oui, tu retournes dans ta jungle, dans ma jungle, mais je ne vis pas dans une jungle. Quand je dis que je viens d'Haïti, tout le monde me regarde, tu es folle, qu'est-ce que tu vas faire dans ce pays? Mais j'ai mes affaires, j'ai ma famille, j'ai ma vie. Ma fille qui étudiait à l'étranger est rentrée, elle est revenue au pays. Tout le monde me dit, mais elle est folle, pourquoi elle n'a pas pris le courage et le temps de regarder, de chercher? Bien sûr, elle a trouvé quelque chose de formidable là-bas. Elle était bien logée. Elle était très bien, elle travaillait bien. Elle est revenue parce qu'elle aime son pays. Et elle veut vivre dans ce pays. Elle me dit, maman, même si je ne sors pas du tout, je ne sors plus, je veux rester vivre dans mon pays, je suis bien là où je suis bien chez moi.
Moi, ça me fait mal. Quand je vois que tout le monde veut s'en aller, c'est pas possible. Shirley, dites-moi, vous tenez ce langage alors que je sais que vous avez fait face à des difficultés énormes. Par exemple, ou des entreprises qui étaient cassées, pillées et autres. Incendiées. Et il y a l'autre difficulté, peut-être qu'on a parlé de yo. Ça qui a expliqué que yo monde fait face à... Écoutez, on a failli vous kidnapper aussi, si je ne me trompe pas. À 2 reprises. Et à 2 reprises. Et où tu as même essayé de porter les chefs de gang à refaire une autre vie, à se refaire une vie. Et malgré tout, vous tenez ce langage. Il y a des gens qui a parlé de pays qui pas subi, sont subis. Effectivement, je suis un pile dans le pays ça et je considère que là, grâce à mon Dieu, parce que des fois, je me pose cette question, qui ça m'a fait dans le pays? Bon, monde qui a endossé tout ça qu'on a fait. Ça veut dire que je ne peux pas moi-même là, pour me camper, pour m'obliger à supporter tout ça qu'on a imposé. Il faut que je imposer tête, il faut que je imposer opinion, il faut que je imposer l'idée tout. Parce que j'ai l'idée, j'ai opinion, que je bien aimé faire passer tout. Donc, je ne peux pas obliger chita là, pour m'attendre au monde qui fait un bail pour moi. Jamais. Il n'y a pas question. Si chaque monde réfléchit à ça, il a fait pour le pays, nous ne pouvons pas taper la journée. Tout le monde attend que le gouvernement monte, le gouvernement descend, le président monte, le président descend. Nous ne pouvons pas jamais rien. Nous ne pouvons pas rien qui est bon pour la majorité. Et la majorité silencieuse. Tout le monde a goumé dans le pays. Tout le monde a goumé. Je a goumé tout. Je a goumé pour me kembe, pour me vivre. Tout le monde a besoin de vivre. Mais vivre comment? Nous n'avons pas une qualité de vie en Haïti. Nous n'avons pas une qualité de vie. Pour jouir, pour sentir bien, il faut partir. Mais ce n'est pas possible. Comment on peut continuer comme ça? Donc, si vous n'avez pas de partir, qui sont faits? C'est pour ça qu'on n'a pas quelqu'un de fou dans la rue. On n'a pas quelqu'un qui est égoïste, qui nourrit un paquet de sentiments d'aigreur, ce qui n'est pas normal. Y'en a l'autre. Tout le monde a goumé. Parlement a goumé. Journaliste a goumé. Docteur a goumé. Hommes et femmes d'affaires à Goumé, tout le pays à Goumé, là où on va conduire. C'est terrible. Ou l'impression que quand on paquet on a fait un paquet sauvage. Donc là, question de junglant les demises là. Bon, oui, mais il y a tout ça, mais est-ce qu'on peut admettre lui, l'on parti dans le pays étranger, on veut entendre des bons bagages du pays, ou pas envie d'entendre des bagages que mon a dit que le pays n'est pas bon, que ou avec tout le monde analphabète, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non. Il y a des gens qui ont conscience dans le pays, il y a des gens qui bien, il y a des gens qui ont culture, il y a des gens qui cultivent. Qu'est-ce que ça nous fait de tout ça nous gagné dans le pays? Tout bagaille perdu, pas de respect pour personne, tout le monde dit que ça va passer dans la tête, pas de n'a pas évoqué tant longtemps, tout le temps, c'est tant longtemps tu as ceci, tant longtemps tu as cela, mais c'est pas possible. On a fait bac, on a progressé au lieu de progresser. C'est pour moi normal, tout le pays a évolué, nous-mêmes on a fait bac. Nous arrivons à côté là que et personne pas qu'à 10 personnes rien, tout le monde peut. Pour me venir le matin, tout le monde dit fais attention qui ça? Attention qui ça, tout le monde dit mieux peur. Ces questions, ça n'a pas posé. Lorsque non, alors évidemment, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui est habitué à fonctionner avec ou qui connaît Charles Kansky, qui monde que lié, qui ne marche pas ses mots, et qui la gueule. C'est pas que je ne marche pas mes mots, Wendell. Je suis fatiguée comme tout le monde. Je suis un être humain. Oui, vous venez fatigué, mais ça fait longtemps que je suis fatiguée, mais maintenant c'est vraiment, je pense que ça a été un projet. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Tout le monde attend qu'il y ait un président qui fasse quelque chose, on attend que le secteur privé fasse quelque chose. Le secteur privé est dépassé. Ils sont débordés. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour essayer d'aider. Mais aider. Aider de quelle manière? Maintenant, il y a plein de gens dans ce pays qui sont prêts à aider, mais qui ne voient pas comment aider, qui n'ont ni les voix ni les moyens. Maintenant, ceux qui sont chanceux de pouvoir parler à la radio, et d'avoir une opportunité de se déclarer, mais ils ne peuvent pas continuer parce qu'ils n'ont aucun support. Moi, je suis là aujourd'hui, je ne me leurre pas, mais moi, je vais pas me laisser vaincre par la peur et ne pas venir dire ce que je pense. Alors, tu me retournes sur ce partage avec moi. L'homme qui a annoncé matin que hop là, donc il y a des gens qui disent fais attention. Je dis pas aller, pas venir. Je dis pas venir parce que... C'est des amis ou des proches, des membres de famille? Oui, des proches, des amis. Je dis pas aller. Il y a des gens qui disent aller, qui encouragent à aller. Oui, il faut aller. Si je suis allé ici, c'est pas où aller. Qui est-ce qui peut aller?
qui est-ce qui peut aller? Parce que tout le monde est découragé. Tout le monde va dire ça, j'en vais rire. Et puis, les gens font des analyses qui ne sont pas à point, des choses qui sont dépassées, ça veut dire des choses obsolètes. On a besoin d'une nouvelle catégorie de gens pour aider à sortir ce pays de ce trou. Parce qu'on est dans ce trou, on est dans un fossé. Et si on arrive à s'en sortir, nous tous, nous allons périr. Moi, je n'ai pas l'intention de périr parce que des gens qui font des analyses ou qui ne voient pas pays, qui voient seulement leurs intérêts personnels, il n'y a pas de mal à avoir ces intérêts personnels. Mais ça dépend de la façon dont vous pratiquez vos affaires. Il faut maintenant voir votre intérêt personnel et l'intérêt du pays également. Quand le pays va aller bien, vous allez aller mieux, certainement. Mais il ne faut pas avoir des intérêts individualistes. Quand on parle, si chaque monde a occupé à faire pareil seulement, et puis tout le monde est branché sur faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est bien. Oui, il faut faire de l'argent, il faut vivre. Mais il faut vraiment des sacrifices énormes sont consentis pour que ces gens-là fassent de l'argent au détriment d'autres. D'un point, un exemple de travail qu'on fait, peut-être qu'on va apprendre non plus, et dans le contexte-là, intervention, par exemple, tentative auprès des chefs de gang, dans le contexte d'insécurité, je vous dis, comment tu fais? Qui ont fait sur eux? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date pendant le 2007-2008. J'ai été appelée à diriger une fondation et je n'ai pas été mise en contact avec des chefs de gang. J'ai été en contact avec des gens, des artistes qui venaient de Cité Soleil, de Grand Ravine, de Bel Air, des gens qui cherchaient à faire quelque chose de leur vie et ils étaient dans la musique. Et moi, j'ai été en contact avec eux, mais on a fini par découvrir que ces gens étaient impliqués dans des gangs, étaient impliqués avec des chefs de gang. Donc moi, ma mission c'était de les sortir du milieu dans lequel ils évoluaient. Donc ces gens-là, j'ai appris à les connaître. Tout le monde me disait que j'étais folle d'aller là-bas faire ces choses. Je n'ai pas cherché à les voir. Ils sont venus à moi. Ils venaient à mon bureau. Bon, bien sûr, les gens qui les voyaient venir à mon bureau pensaient que c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai appris à les connaître. Et j'ai risqué ma vie, ma peau, à aller dans des endroits comme Grand Ravine, à l'époque où personne ne pouvait y aller. Et c'était eux-mêmes encore qui m'ouvraient les portes. Et ils m'ont vraiment protégée. Mais ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes. Ils ont énormément de problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes financiers. Ils ont des problèmes sociaux. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ils ont ces sérieux problèmes financiers, des problèmes sociaux. Ils ne savent pas qui ils sont. Donc ils essaient à travers la musique de voir comment ils peuvent faire une différence. Donc la fondation que je dirigeais à l'époque voulait faire la différence avec ces gens-là en les aidant. Et comme le bon Dieu avait dit qu'il n'est pas là pour les bien portants, il était là pour les malades, moi j'ai vu que c'était quelque chose de bien que je faisais. Effectivement, je me sentais bien quand je le faisais, mine de rien. Parce que ces gens, ils m'appelaient maman, quoiqu'ils étaient du même âge que moi. Mais c'était une façon respectueuse de me dire qu'ils appréciaient ce que je faisais pour eux. Et il y en a plein d'entre eux qui sont arrivés très loin. Ils ont laissé le pays, ils ont été à l'étranger. Ils ont été supportés, bien sûr, subventionnés, mais ils sont arrivés très loin. Il y en a même un qui est mort, Black Alex, quelqu'un qui était un artiste extraordinaire, que j'ai beaucoup apprécié. Et il est mort, mais on a fait tout ce qu'on pouvait pour lui, pour l'aider, etc. Ça, c'était un. Mais Black Alex n'était pas dans les gangs, mais il connaissait des gens qui étaient dans les gangs, qui avaient des problèmes, autant de problèmes que lui. Mais nous avons des artistes extraordinaires. Est-ce que Shirley Tansky serait encore disposé à donner un coup de main dans... Dans quoi? À aider ces gens. Les choses ont changé maintenant. C'est plus la même chose. À quel niveau? Parce qu'à l'époque, quand on avait des gangs, c'était des gangs qui s'armaient d'armes blanches. Maintenant, nous avons des gangs qui sont armés avec des armes, des armes solides. Donc, c'est pas la même chose. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas au courant, vraiment. Je n'ai pas de contact avec eux. Donc, ceci, est-ce que nous devons comprendre, à partir de dernière South là, que même pour le gouvernement, ça risque d'être très, très compliqué, et pacifier les zones de non-droit et désarmer les gangs, est-ce que ça risque d'être compliqué, difficile? Mais c'est sûr, c'est déjà compliqué, puisque si on ne sait pas comment s'y prendre, c'est déjà très compliqué.
si on ne sait pas comment s'y prendre, comment les aborder, comment leur parler, ils ne sont pas faciles. Ils ne sont pas du tout faciles. Parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont leurs propres problèmes sociaux, économiques. Et maintenant, on a la politique aussi. Donc nous avons des problèmes politico-socio-économiques. Maintenant, on prend de extrême, mais nous avons parlé de monde grand vie et autres à un moment donné, histoire de qu'on fait. Mais quand l'autre catégorie sociale, tout lui-même, catégorie sociale, on a dit que à laquelle vous-même vous appartenu. Ça n'a pas vécu aujourd'hui, c'est qui ça lié? Ça n'a pas vécu aujourd'hui. Tu parles de toutes les catégories confondues? Non, on prend de extrême. Les gens monde qui est armé, en raison de situation, parce que tout à l'heure, il y a besoin, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi ils sont armés? Qui les a armés? Qui les a armés? Ils n'étaient pas armés avant, ils avaient des armes blanches pour se défendre. Mais qui les a armés? D'où proviennent toutes ces armes? Ils n'ont pas d'argent pour acheter ces armes. Donc ils ont été armés pour des bagages bien spécifiques. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas tous les détails. Alors, je vais essayer de réaction sur ça. Il y a des gens qui disent que c'est des officiels qui les ont armés, mais on dit aussi des membres du secteur des affaires qui les ont armés aussi. Moi, je ne sais pas. Mais je sais que certaines personnes, certains hommes d'affaires ont engagé certaines personnes pour pouvoir assurer leur sécurité. Mais je ne sais pas qui ils sont. Est-ce que maintenant ils sont devenus des gangsters? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai ouï dire. Mais je ne sais pas, moi, vraiment. Je ne suis pas au courant. Au point de vue gouvernemental, ce que le gouvernement a fait, ça, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Cher Leganski, en peu de mots, nous présentons un tableau très sombre de situation pays d'Haïti aujourd'hui. Mais il y a des points que nous avons abordés. Par exemple, le dollar, qui a valu le terrain. Et en tant que monde, par exemple, qui dans le secteur bancaire, l'information, permettre qu'on ait une idée sur ça. Et vous pensez que l'horizon est encore sombre en termes de l'argent qui a perdu valeur, l'argent pas non qui a perdu valeur? C'est tellement des modèles. Comment on va pouvoir survivre, subvenir à nos besoins, alors qu'on ne fait qu'importer? On ne fait qu'importer. 80% des produits qu'on consomme en Haïti sont importés. Nous n'exportons pratiquement rien. Nous ne cultivons plus rien. On avait le café, on avait la canne à sucre, on a toujours la banane. Mais vraiment, franchement, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un point. Maintenant, on a un déficit budgétaire énorme qui continue d'augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester là, assis, à regarder la flambée du dollar. La gourde est en train d'être dépréciée considérablement, rapidement. Les banques, bien sûr, ont leurs revenus, ça fait leur affaire, mais au détriment du pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens qui gagnent en gourde, comment ils vont arriver à jouer? Vous dites que les banques, j'ai pas bien entendu. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Les banques, c'est un business. Ils sont un business. Donc, la source de revenus, l'une des sources de revenus de la banque, du secteur bancaire, c'est la trésorerie, le change, à part les prêts, le crédit. C'est ce que c'est. Donc, dans un sens, nous avons un problème. Parce que tout le monde est perdu, personne ne sait quoi faire, mais ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous ne produisons rien. Et c'est ce qui cause tout ça. Nous ne faisons que dépenser. Qu'est-ce que nous rentrons? Nous envoyons tout ce que nous avons à l'étranger. Tous les dollars que nous avons vont vers l'étranger. Nous avons un cours de dollars pour aller nous approvisionner à l'étranger. Qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. Possibilité d'inverser ou de renverser la tendance? Il faudrait créer, produire. Créer quoi? Créer localement. Créer des produits qui puissent aller vers l'exportation. Arrêter d'importer ou diminuer l'importation. On ne pourra jamais ne pas importer, mais on doit diminuer. 80% d'importation, c'est pas une mince affaire pour un pays pauvre. Il faut consommer localement. La possibilité pour que la gourde regagne du terrain ou du poil de la bête à moyen terme, vous pensez que c'est possible? Je dis à moyen terme. Il y a des mesures drastiques. Très strictes, il faudrait prendre, faire beaucoup de concessions. Je ne dis pas même pas les sacrifices, des concessions. Parce que quand on parle de sacrifice, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Il faudra faire des concessions.
d'énormes concessions dans tous les secteurs. Qui? Ah. Tout le monde. Tout le monde devra faire des concessions. En commençant par le pouvoir, par le gouvernement. Tout le monde devra faire des concessions. L'opposition, le gouvernement, le secteur bancaire, le secteur privé des affaires, dans chaque personne dans son secteur d'activité. Tout le monde devra faire des concessions. Autrement, on ne va pas s'en sortir. Et vous pensez que ça va donner des résultats? Mais bien sûr, si tout le monde arrive, je parle de concessions. Dans tout ce que vous faites des concessions. Il faut faire des concessions. Bon, à moins qu'on mette de côté ce qualificatif égoïste qu'on attribue à des Haïtiens depuis quelque temps. Parce que là, à moins qu'on cesse de l'être. Nous sommes égoïstes, nous sommes très égoïstes, nous sommes individualistes. Et c'est pourquoi le pays est dans cet état. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes, qu'à notre bien-être personnel. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que notre bien-être personnel dépend du bien-être des autres quand on vit dans un pays comme Haïti, aussi pauvre qu'Haïti. Il y a des concessions sérieuses à faire. On ne fait pas ce point de vue, ça, on est en réunion avec Baconnet, monde qui est dans le même secteur d'activité avec vous? Oui. Mais est-ce que pays en foutu, ou pas comprendre ce qu'on dire, pays en foutu, mais le foutu parce que nous voulons le foutu. Ou pas qu'à vous même dans pays on va dire le foutu. Donc ça ne veut pas être un paquet pour capturer tête. Mais c'est le foutu vrai. Comment c'est le foutu vrai? Mais c'est le foutu parce que nous voulons. Il foutu parce que nous voulons. Nous gagnons font on sorte de synchronisation pour essayer de sortir de bagaille que nous y est. Nous capables. Nous capables. C'est parce que nous pas voulons. Et ça que voulons pas capable. Ça que voulons pas de moyens. Ou bien pas en pile. Pas qu'à mettons nombre sur eux, même quoi grand pile monde. Et c'est pour ça que je dis pour demander majorité saine population qui pas gain l'autre choix que rester dans le pays et qui a de bonnes idées, qui a des solutions parce que pas qu'à moi-même pour compte moi pour m'apprendre une solution avec 2-3 autres monde que je connais qui d'accord avec ça m'a fait qui d'accord avec le fait que je vienne là aujourd'hui. Moi t'as aimé que tout le monde ça mettez tête ensemble, pas dire mettez tête avec, mettez tête ensemble pour faire différents faisceaux dans chaque secteur d'activité pour essayer comment nous sortir, nous jouons un passage pour nous sortir dans ça nous. Je pas attendre qu'on moun a faire un bagage pour moi parce que ça fait longtemps que m'attends. Donc on va parler de qui? De l'étranger ou bien des hommes au pouvoir? C'est pas qu'à attendre non ou bien? Pas qu'à attendre personne. L'étranger pas capable faire rien pour vous. L'étranger capable conseiller mais pas qu'à dire qui ça pour faire. C'est vous même qui haïtien. Yo pas là pour aider comme ça. Yo veut aider sortir dans son rien mais yo y a pédo. Yo finance il y a bon financement. Pour aider. Mais si vous ne pas voulu, vous découragez avec nous. Les étrangers découragent avec nous tout. Vous n'avez pas de problème pas tout dans le pays. Vous n'avez pas de problème pas. Vous juste aider nous. Mais ce qu'on a, c'est pas arrêter tête nous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous pensez Haïti dans la liste priorité gros pays qui dit aux amis toujours? Bon, je crois qu'on a perdu un pile de valeur dans le jeu international. Parce que vous voyez que pas rien ici. Pas rien ici, non? C'est nous pour joindre ici par nous et pour proposer. Sous apprendre par exemple que Haïti dans 80e place par exemple, le 80e place dans la liste priorité des États-Unis. Vous avez dit qui ça ou même? En tant que monde qui compte chiffres. Même t'as dit nous, dégagez-nous, jouer une solution là nous pour nous faire ça nous connaît. Mais ça pour nous faire. Je pas dit pour nous je vais dégager nous pour nous faire le mal, pour nous goumer à l'autre. Pourquoi dans le dialogue? Ça dépend de qui dialogue. Est-ce que nous voulons dialoguer vraiment? Oui, nous avons dialogue. Entre qui et qui? En toute catégorie, toute qualité. Entre hommes d'affaires, entre politiciens, entre sociologues, entre psychologues, anthropologues. Nous besoin de tout le monde. On va dire psychiatre. Oui, ça. Psychiatre. Nous avons des psychiatres. Parce que, en général, psychiatre est mal vu en Haïti. Et dans tous les pays, du moins les pays avancés, les gens ont des psychiatres qui aident les gens. Parce qu'un psychiatre, quand soit un monde, ça ne veut pas dire que le monde en fout. Ça veut dire que le monde a besoin d'aide médicale quelconque pour balancer le tempérament, le vie, j'en agis. Donc nous avons besoin de psychologues. Par contre, nous avons un pilon. Par exemple, les psychiatres en Haïti. Bon, nous avons besoin de bons psychiatres. Parce qu'il y a des psychiatres qui débalancent les gens. Nous avons besoin de bons psychiatres, des bons psychologues. Pas des gens qui disent psychologues et puis
yo détruit le monde. Yo besoin des gens sérieux qui connaissent la réalité pays. Parce que c'est comme si on a dit pour un psychologue, chercher un psychologue à l'étranger pour venir régler les problèmes haïtiens. Non, on a besoin d'un psychologue haïtien pour régler les problèmes haïtiens. Dans l'école, on a besoin de petits monde qui subit un pile bagaille, qui vont un pile bagaille, qui subit un pile et traumatisme. Il y a besoin de bons psychologues. Il y a besoin de bons anthropologues. Nous avons besoin de bons anthropologues pour tout adulte en Haïti qui est souterrain. Alors, bon, moi, prenons. Anthropologue, sociologue, psychologue, psychiatre. Certainement. Tellement nous avons un problème. Nous avons un pile problème. Mais ça arrive tout que même les gens ne pas soigner nous, même nous malades. Ça sont belles bagages aussi. C'est pour ça que nous avons besoin de bons psychologues. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, effectivement. Il y a des gens qui sont docteurs malades. Effectivement malades. Ça fait ou recommander tout le monde ça, c'est à partir du comportement nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui faut que nous pas des gens qui a fonctionné, qui a comporté nous normalement. Depuis qu'on a fait un bagage qui bien dans le pays, il va prendre le bien, il va prendre le mal. Si son bagage a fait mal, c'est ça qui est plus facile d'accepter. Pour ça, c'est que ça mal pour nous prendre. Pour que ça nous va faire un effort pour essayer de copier, si nous copier, ça bien. Pour que ça toute la journée, faut nous gourmet tout le temps et puis nourrir des bagages négatifs, voir des ondes négatives. Pour que ça ne pas sentir en dedans nous des ondes positives qui va aider nous à aller de l'avant. Pour que ça tout le temps c'est ondes négatives. C'est pour ça qu'on a fait bac. Moun ne pas la prière, moun pas gain respect pour l'autre. Yo pas aimer l'autre. Pour que ça ne pas une pas aimer l'autre. Ou m'a un exemple simple. On traverse la rue, ou on a traversé pas le passé. Ouais, me combrer l'embouteillage quand le m'a vinn là, embouteillage monstrueux. Une pas quitter l'autre passé mais côté nous parler. En plus de tout ça, il y a une sirène toute la journée qui dit bon passer quand on parler pas connait même plus pressé passer parce que me pas qu'être ba pour régler. Mais on va dit besoin régler qui ça a fait payer. Mais moi même pas rien qu'à régler. Parce que c'est jouer, n'a joué toute journée. Donc c'est pour nous gagner une envers l'autre, nous avons un comportement qui voulait que nous attirer des zones positives, nous attirer l'amour une pour l'autre. Pas besoin qu'on est sous l'opposition, sous le parti politique qui est sous pouvoir, ça pas intéressé. Même ça qui intéresse c'est pays, somewhere. Ou là, si on a fait un bail qui bien, je supporte. Mais si on a fait un bail qui mal, je ne peux pas supporter. Pourquoi ça me supporte ça mal? Pourquoi ça ne peut pas supporter ça bien? Mais est-ce que support ça doit joindre n'importe quand quitte ses oppositions, quitte ses pouvoirs? Mais bien sûr. Depuis moi, son bail bien, on fait. Si son bail de mal, je ne peux pas supporter. Pourquoi ça me supporte un bail qui n'est pas bon? Qui n'est pas bon pour le pays. Et si ce n'est pas mon pays, ce n'est pas bon pour moi. Au lieu de penser à la tête, je pense c'est bon pour moi. Ok, il est bon pour moi. Mais après ça, côté je ne peux pas vivre. Petit, je ne peux pas vivre dans le pays. Et puis, par contre, moi, comment on fait de conscience, conscience citoyenne? Pour qui ça, nous pas capables de faire un bagage qui bien, même si nous copions un bagage qui bien. Et puis pour qui ça, nous-mêmes, nous pas créer propre environnement, venir avec des bagages nouveaux. Pour que ça nous toujours copier tout le temps. Et puis nous pas jamais copier bagage qui bon non. Bagage pas jamais fin trop bon mais c'est lui nous copier parce que c'est le plus facile. Nous avons le problème encore en Haïti, tout ça. Alors ça c'est ma part d'expérience PAM dans consultation mieux. Leur proposer un client un bagage, si bagage la facile c'est livrer même s'il fait moins scope. Mais ouais, ou t'as qu'à faire plus scope, ou t'as qu'à aider société en tout. On fait plus scope même pas dans le long terme, moyen terme. Mais faut un petit effort en plus. Pour obtenir un résultat qui est plus probant, qui est plus élevé. On a dit, ma chère, trop bagaille, trop effort. Trop effort. Même je n'ai pas besoin de faire effort, je fais effort pour moi, je dis qui ça pour faire. On est d'accord. Après ça réfléchit, bon, il peut aller. C'est très rare que je vois des gens qui comprennent vraiment ça me veut pour rien. Parce que le map travaille pour vous comme consultant, boire des consultations. Moi, je mets ça bon pour vous. Vous attendez, vous pas attendre. Mais si vous pas attendez tout, on va arriver. Je dis, d'accord, très bien. Moi-même, je vais camper, je vais aller. Parce que je ne vais pas aller dans la même direction avant, parce qu'on parle de direction pas bon.
Chéliane Ponty-Pose, vient tourner après. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Charles Kanski est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci aussi de l'intérêt. C'est Charles Kanski qui est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil dans votre téléphone et apparemment, vous avez souri à plusieurs reprises. Donc, ça veut dire que les réactions pleuvent, non? Oui. J'en ai reçu pas mal aussi. Ah bon? Je voulais partager, peut-être? Oui, et il y a aussi des questions que j'aurai à vous poser avant la fin de l'émission. Mais dites-moi, et Charles Kanski, il ne faut pas qu'être recherche sur vous avant que moi commence l'émission avec vous, disons depuis nous t'es invité là. Moi, ou participer dans plusieurs domaines, ou bien coup de main en pile bagaille déjà. Est-ce que un secteur particulier côté t'es passé et côté senti que à travers ce secteur, ou t'es capable d'influencer le pays? Si oui, qui est ça dans et sous échoué, ça fait ça? La première chose, c'était le secteur bancaire, dans lequel j'ai passé une huitaine d'années. Et puis ensuite, c'était la fondation. Vraiment, la fondation. Donc, je sentais que je pouvais aider mon pays à travers ce que je faisais. Je me sentais bien. Le secteur bancaire aussi. Mais arrivé à un certain moment, je voulais aller dans mes affaires personnelles. C'est pourquoi je l'ai laissé. Mais c'était un challenge. Et j'étais arrivée à un très haut niveau. Mais les gens me disent que j'aurais dû continuer, mais j'ai pas été élevée dans ma famille. J'ai pas reçu une éducation d'employé. Et même quand je dirigeais la banque, je n'agissais pas comme une employée, j'agissais comme si la banque était ma banque. J'ai une éducation différente. Peut-être que, je sais pas moi, mon père a étudié en Europe et mes arrière-parents sont européens. Donc peut-être que j'ai des vues différentes, qui sont différentes, c'est tout. Mais en Haïti, c'est pas toujours bien vu. Mais oui, là, mais est-ce qu'on va évoluer dans le domaine d'activité, côté que d'abord tu as commencé à influencer et que travail ça, tes micro et que tu as des possibilités pour étendre au niveau macro? La fondation, ce que j'ai fait à travers la fondation. Ce que j'ai réalisé. C'était une expérience différente, dangereuse. La banque aussi était dangereuse. La banque? Oui, c'était dangereux aussi. Et vous avez évolué également dans les chambres, dans différentes chambres de commerce, non? La chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, oui. Et j'ai laissé justement, après le départ du président Aristide, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de problèmes et je n'aimais pas ce que je voyais. Donc j'ai décidé de laisser tomber. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais pu rejoindre aucune autre chambre de commerce, parce que j'estime que je peux faire autre chose autrement. Mais maintenant là, les données sont en train de changer, parce que nous avons maintenant de jeunes qui sont présidents de chambre et qui sont très dynamiques et qui veulent faire les choses autrement. Donc, je suis tout juste en train de réfléchir maintenant et à laquelle de ces chambres je devrais me joindre. Oui, mais maintenant les choses évoluent, ou se dit là, les choses évoluent. Et est-ce qu'on peut pas penser qu'une chambre de commerce renforcée par rapport à la crise actuelle, vous êtes capable de sérieusement impacter les décisions qui est capable de révéler utile pour le pays? C'est ce que j'aurais souhaité. Mais est-ce que ça se fait? Je ne sais pas, moi. Donc c'est pourquoi j'aurais souhaité joindre une certaine chambre de commerce pour pouvoir faire une différence et pouvoir aller avoir un mot à dire dans ce qui se passe dans ce pays. Aller voir le gouvernement, le président s'il le faut, essayer d'influencer ce qui se passe. Mais c'est pas évident. Parce que influencer, c'est pas évident en Haïti d'influencer. Parce que il y a tellement de choses
en jeu. Il y a tellement d'intérêts personnels qui sont en jeu. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Avez-vous le sentiment qu'il n'y a pas suffisamment de femmes à être capables d'exercer une certaine influence sur le pays aujourd'hui? Moi, je ne dirais pas qu'il y a suffisamment de femmes. Je prends mon exemple. Je suis un exemple flagrant. Je ne suis pas une féministe, à proprement parler, mais j'encourage le mouvement des femmes. J'aime voir les femmes brillantes, j'aime voir les femmes de caractère. Pourquoi vous n'êtes pas pourquoi vous dites que vous n'êtes pas féministe? Parce que j'ai fait une expérience. En 2010, il y avait 2 femmes candidates à la présidence et elles n'ont pas été supportées. En tout cas, pas tous les mouvements de femmes ont supporté ces femmes. Et donc, je ne sais pas pourquoi je dois me leurrer. Bien sûr, s'il y a une femme intelligente, de caractère, qui est brillante, je vais la supporter. Et à poids égal, je vais supporter une femme par rapport à un homme. Mais une femme est une femme. Et j'aime bien voir la féminité des femmes. Et j'aime aussi bien voir la masculinité de l'homme. Donc, pourquoi essayer de rentrer dans un mouvement féministe pour prouver que je suis une femme? Mais moi, je n'ai jamais vu ça sous cet angle. Je suis une femme et je n'ai jamais, dans ma carrière, plus de 25 ans de carrière en Haïti, je n'ai jamais accepté qu'un homme me dise « Tu es une femme, tu ne peux pas faire telle ou telle chose ». Il n'en est pas question. Je suis une femme, je sais ce que je veux. Autant qu'un homme sache ce qu'il veut. C'est la même chose. Les hommes savent ce qu'ils veulent. Une femme sait ce qu'elle veut aussi. Donc pourquoi aller m'affirmer à travers un mouvement féministe et seulement voir les femmes? Je suis qui je suis. Est-ce que vous pensez que le pays aurait fait beaucoup plus de progrès s'il y avait beaucoup plus de femmes au timon des affaires? Mais les femmes sont là. Qu'elles fassent leur preuve. Allez au timon des affaires, n'ayez pas peur et allez directement droit au but et faites vos preuves, autant que les hommes. Les hommes font leurs preuves, les femmes peuvent faire leurs preuves également. Pourquoi pas? Vous avez fait vos preuves? J'ai fait mes preuves, j'essaie de les faire. J'essaie de prouver que je suis capable de faire ce que je fais. Et je ne me laisse pas intimider. Dans quel niveau aujourd'hui, alors, sont tous les cas plus utiles? Au niveau social. Élaboré? Nous avons des problèmes sociaux profonds. Et je crois qu'il faudrait mettre des projets sociaux sur pied pour pouvoir aider le peuple à souffler. Quand je parle du peuple haïtien. Nous tous. Ceux qui sont impliqués dans les affaires de l'État. Ça vous dit quoi? Un ministre des Affaires sociales, par exemple? Vraiment, je n'y ai jamais pensé. Est-ce que c'est ce qui va faire la différence, être ministre des Affaires sociales? Je ne sais pas. Il faudrait que j'ai les moyens. Il faudrait que j'ai le support nécessaire pour le faire. Sinon, je devrais les créer. Jean politique a fait jeudi en Haïti. Qu'est-ce que ça dit? Politique, Kounière, moi-même pas tellement faire politique. Non? Parce que politique, là, je ne mène aucun côté. Moi-même, moi, tout le monde qui fait politique, moi, c'est mon choix de faire. Il implique dans la politique. Il brûlé. Il brûlé rapide, ça pire parce que chaque quelques mois, autant dès que il met un nouveau gouvernement, un nouveau politicien qui paraît, ça qui est là déjà depuis longtemps, il est toujours là, c'est toujours même mounio que moi. Nous, toujours même mounio. Moi-même, mon genre de fatigué. Tout le monde fatigué, moi. Je ne peux pas tout le temps, même bagaille. C'est toujours même bagaille. Même t'as même senti que le combat est nouveau. Et on souffre nouveau pour payer ça. C'est ça le besoin. Parce que faire politique, pas que la mener très loin. C'est pas politique seulement. Ton auditeur qui dit, pour qu'ils ne soient pas dit dans quelle fondation tu travailles là? Parce que je voulais assumer ça, me fait un peu contre moi. Je ne sais pas pour qui ça va obliger de citer non fondation, ni institution, ni monde que je travaille comme consultant pour eux. M'assumer pour qui ça me parle dire. Pas obligé de dire c'est choix pas. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez pareil, par exemple, pour aller plus loin dans la discussion qu'on va faire avec... On me dit discussion, ça dit que dans la réflexion de référence que on va faire là matin, on me dit réflexion. Pas seulement poser des questions qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas attendre. Et on va dégager pour répondre avec spontanéité. Est-ce que Mme Kanski a paré, par exemple, pour constituer une masse critique avec des gens
qui ont la même vision à vous, qui ont le même mode de pensée avec vous, pour nous parler de pays? Bien sûr, certainement. Au contraire, j'encourage beaucoup que certaines personnes se joignent à moi, des gens de caractère, des gens qui veulent le bien du pays, le bien-être commun. Mais tout le monde va dire le même bagage là. Tout le monde va dire que vous voulez bien payer. Il y a des gens par exemple qui a fait politique, ça dit c'est ça. Ils disent que on a payé avant, mais au fond c'est pas vrai. Mais Wendell, tu m'as dit salvé. Mais moi-même après, s'il dit c'est pas la vérité. Je connais si nous sommes hypocrites. Je connais tout de suite. J'en parle, j'en l'agis, je connais tout de suite. Parce que c'est ça seulement. Est-ce qu'on connaît ça dans les politiciens? Mais bien sûr. Mais on ne voit que ça, mais personne n'est dupe. Je ne suis pas naïve. Je sais tout ce qui se passe. Mais je ne peux pas accepter qu'on me dise n'importe quoi. Même si on dit, non, je ne dois pas y mettre opinion. Même pas quoi. Et je ne pas prendre au sérieux. Et c'est ça qui veut qu'on y ait. Pas prendre au sérieux. C'est ça qui a passé là. Je ne pas prendre au sérieux encore. Je appelle parler, tout le monde a parlé. Mais pour faire qui ça? Qui ça vous fait? Moi, je me donne une action. Je me donne qui soit café. Montrez-moi son café. Et puis après, ça va dire, mais ce que tu fait. Je pour le tout. Vous pouvez bien aller avec moi aujourd'hui, ou dire, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Mais montrez-moi ce qu'on va le faire. Ou pourquoi je me fais? Dis-moi. Ou là, depuis longtemps, qui soit fait? Il y a chaque moment de qui ça a fait. Depuis tout le temps, ça, il a fait politique, il a fait. Qui soit fait? Qui soit réglé? Si vous avez qui soit fait, je suis très content. Là, on parle à qui est-ce? Tout le monde. Tout le monde qui est là, qui dit qu'il a fait pareil au pays. Ou t'as remis, faut que vous prouvez que vous capable ou bien venir avec exemple déjà ou bien. Oui, c'est pas prouver. S'il était là déjà, il faut me dire. Mais comme moi, pas well, dis-moi qu'ils sont faits, peut-être que je ne pas well, parce que je n'ai pas une assistance infuse, peut-être que le combat est fait, que effectivement, pas well. Donc, je suis bien aimé qu'on montre, et puis je dis, oh mon Dieu, vous faites tel bagage, on continue dans la même ligne. Mais il y a des gens qui font, il y a des gens qui font, il y a des gens qui font, que yo dit qu'il fait, qui fait. Mais, ça qui passe, c'est que le gouvernement monté, ils font des bagages positifs, très peu de bagages positifs qui fait, ils font. Et puis, prochain monde qui monte, tellement de bagages négatifs que les fascistes positifs. C'est pas un bagage normal. Par contre, si là, ils font des bagages qui sont négatifs, ils continuent dans la même ligne du monde qui était là avant et font des bagages négatifs. Mais c'est pas parce que le monde qui était là avant font des bagages négatifs qu'on continue sous la même ligne. C'est parce qu'on voulait. Et puis, l'autre bagage encore, tout le temps, on va changer de gouvernement. Bon, qui le gouvernement qui était avant, qui le a fait rien? Il n'a pas fait rien. Puisque il a allé. Tant pour le comprendre ça qui a passé, il est obligé d'aller. Donc, comment on fait ça là? Donc là, on va parler d'une décision, président, qu'on prend pour chaque semaine ou 3 semaines, changer de gouvernement. Mais c'est sûr, il n'a pas fait sens, il n'a pas fait aucun sens. On ne peut pas tout le temps changer de gouvernement. On n'a pas même apprendre rien, pas même installer le bien pour le faire preuve, faire preuve de ça capable de faire. Combien de temps vous avez fait en moyenne d'abord même? Ah, par contre, mais chaque monde a une capacité de produire, chaque monde a une limite, chaque monde a une façon d'agir. Il y a des gens qui sont lents, il y a des gens qui sont actifs, il y a des gens qui sont très actifs. Donc, par contre, il faut que tu au moins, au moins 1 an pour que devant lui, pour que ça le fait, pour avoir conclusion, bagage que tu mettais en place là. Faut que mais qui l'a gêté mon rentré là après ça le sorti. Il peut même gêter faire rien, il peut proposer acte parce que décision c'est pas des décisions pour pays, c'est des décisions politiques qui vont à l'encontre de ce qui se passe vraiment dans le pays et qui voudraient bien être positif pour certaines personnes et négatif pour d'autres. Nous sommes tout à l'heure, je dit que je fais une bonne recherche pour me chercher qu'on est effectivement qui monde que vous êtes. Et dans l'émission matin, on vous dit que affaire politique là et ça va dans tête tout. Et il y a un autre bagage encore dit, mais il y a des gens qui suivent. C'est vrai qu'on réalise un pile mais qui ça a prouvé, par exemple, un monde qui suit là que Mme Kinski sincère dans sa dire et que c'est effectivement le pays qu'elle voit. Mais je n'ai pas besoin de dire aux gens que je suis sincère. Je dis que je suis sincère, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Mais je fais ce que j'ai à faire. Je suis en contact avec beaucoup de gens me connaissent. Ils savent ce que je vaux, ils savent ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et c'est pas toujours, je ne suis pas toujours aimée dans ce que je fais. Bon, c'est normal qu'il y ait des gens, tout le monde ne va pas vous aimer. Mais je ne demande pas de m'aimer, je demande d'aimer le pays.
Que je sois sincère, oui, je suis sincère. Donc, ce que je vais faire, ce qui va suivre après cette émission, va prouver que je suis sincère dans ce que je veux faire. C'est la même chose pour tout le monde. La même chose pour tout le monde. Quelqu'un peut me dire quelque chose maintenant, je peux ne pas croire. Mais j'ai toujours tendance à croire ce que quelqu'un me dit. Si la personne, je sens la volonté, je le sens. C'est pas que je demande à la personne de faire ses preuves immédiatement, mais on le sent, on le sent. Je ne peux pas vous dire, Wendell, je suis sincère, et alors que je ne suis pas sincère, mais vous allez le sentir. Dépendant de la personne. Ou tu dis non, en commencement de l'émission, que tu as une bonne enfance en Haïti. Oui. Ou tu as gagné des souvenirs encore là. Pour le problème actuel, notamment la gourde qui a perdu valeur par rapport au dollar, vous proposez ça de fait. Cher Lekinski, parmi tous les gros problèmes que nous gagnons aujourd'hui, là, qui ça ou même après le dollar, alors comment pour nous produire, pour nous importer moins et exporter plus si possible, qui est capable de commencer, je dis, pour nous changer l'image pays? Je pense que chacun de nous, dans notre sphère d'activité, devrait mettre la main à la pâte pour essayer de voir comment on pourrait produire quelque chose de positif. Je vous ai déjà dit, il faudrait faire des concessions. Je parle de toutes sortes de concessions pour pouvoir aider ceux qui sont à la tête du pays à nous sortir du fossé dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà la solution. Et tout va venir avec. Donc, concessions. Des concessions, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte. C'est pas laisser à quelqu'un d'autre le pouvoir de faire quelque chose pour vous. Des choses que vous n'aimez pas, très souvent. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. On a l'éducation. Oui, mais c'est ça que tu as dit. Bon, moi, il y a un domaine. Je parle immédiatement, tout de suite, pour pouvoir donner un souffle, apporter un souffle à ce pays. Parce que tout le monde est découragé, tout le monde veut s'en aller. Alors ceux qui peuvent s'en vont. Ceux qui ne peuvent pas vont rester. Et ceux qui vont rester vont éclater. Et on va le sentir. On va le sentir bientôt. Qu'est-ce qu'on veut? On veut bien vivre, nous tous ensemble, ou bien mal vivre et aller vers une hécatombe. Que voulons-nous? Alors je fais appel à la conscience nationale, patriotique de mes compatriotes haïtiens pour qu'ils fassent quelque chose pour notre pays. Je ne sais pas si vous permettez une question d'un auditeur. Bien sûr. Et en termes de propositions, quelles études et recherches Mme Kinski a-t-elle conduites localement et dans quel domaine? Je n'ai pas fait de recherche. Je suis tout ce qui se passe. J'écoute tout le monde. Et je ne fais que ça depuis 20 ans. Je ne fais que ça. Des recherches, j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne chaque jour. J'en apprends chaque jour. Chaque jour. C'est chaque jour que j'apprends quelque chose de différent. S'il y a des recherches à faire, il y a tellement de domaines dans lesquels on devrait faire des recherches. On n'en finirait pas. Mais il y a tellement de choses à voir. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la... C'est pourquoi je demande à chacun dans son domaine d'activité d'aller et de chercher à comprendre ce qui se passe et d'apporter des solutions. D'apporter des solutions. Pas seulement d'apporter des solutions, mais d'agir, d'exécuter. De se mettre ensemble et d'exécuter ces solutions. De les trouver, de les exécuter. Avant de terminer, je voudrais revenir sur ce qui nous a porté à Métropole à vous inviter à cette émission. C'était l'émission qu'on a eue il y a une semaine environ. C'était mardi ou mercredi. Mardi dernier. C'était mercredi. Mercredi dernier, je ne suis pas sûre. Oui. Et là, vous avez jugé bon d'intervenir à 2 reprises. Oui. Et vous avez donné l'impression d'une personne qui cherchait une occasion pour déverser son trop-plein, qui en avait ras-le-bol. Et avez-vous, ce matin, le sentiment d'avoir tout dit, puisque vous avez dû intervenir à 2 reprises lors de cette émission? Aujourd'hui? Wendell, cette émission ne suffirait pas pour tout dire. Il y a tellement de choses, il y a des choses que je pourrais dire encore maintenant. Il y a tellement de choses. Allez-y. Il y a tellement de choses. La première chose, c'est que je sais que vous êtes fatigué. Fatigué, je suis fatiguée comme tout le monde.
Mais je ne suis pas fatiguée, abattue. Je suis fatiguée d'entendre les mêmes choses. Je suis fatiguée de voir les mêmes choses. Je ne suis pas fatiguée... D'entendre, quand vous dites fatiguée d'entendre les mêmes choses... D'entendre les mêmes choses. Là, vous parlez de gens qui se plaignent... qui font des constats, qui ne viennent pas avec des solutions. Il y a des gens qui ont des solutions, mais qui ne veulent pas avouer qu'ils ont des solutions. Parce qu'ils ont peur. C'est ce qu'on m'a dit. De quoi, de qui? Ils ont peur, je ne sais pas moi. Ils ont peur d'être attaqués, ils ont peur d'être critiqués. Je ne sais pas. Mais ils m'ont dit qu'ils ont peur. Mais vous osez? Moi? Mais je pourrais avoir peur de quoi, Ondel? Je n'ai pas peur. Je me sens bien. Ce que je viens de dire là, je me sens bien. Je me sens bien. C'est un cri de mon cœur, un cri du cœur. Comme je suis sûre, bien d'autres personnes auraient aimé faire la même chose que moi. On parle souvent d'une majorité silencieuse en Haïti. Oui. Vous avez des reproches à adresser à cette majorité? Je ne veux pas... Je dois respecter... La position? La position, la vision, le caractère, la personnalité des autres. Si quelqu'un ne veut pas oser parler, ou parce qu'elle ne peut pas, ou qu'elle ne veut pas, je suis obligée de le respecter, mais ne vous plaignez pas. Vous devez accepter, vous êtes résigné. Il faut accepter ce qui se passe. Moi, je ne suis pas une résignée. Je n'ai jamais été résignée. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui, comme vous, souhaitent faire ce plaidoyer, le plaidoyer que vous faites là ce matin? Je crois. Pour changer les choses? Oui, je crois. Mais où sont ces personnes? Où sont-elles? C'est pourquoi je vous pose la question. Et c'est pourquoi j'ai parlé J'en connais plusieurs. Du comportement de cette majorité dite silencieuse. Oui, j'en connais plusieurs, mais qui tirent la ficelle. Et c'est ce qu'on m'a demandé de faire, de ne pas venir parler, de continuer à tirer. Moi, je ne peux pas continuer à tirer. Non, parce qu'eux, ils tirent la ficelle? Oui, ils envoient d'autres personnes parler, dire ce qu'ils pensent. Eux, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent ouvertement, publiquement, parce qu'ils ont des intérêts personnels à défendre. Ils n'auraient pas aimé être attaqués personnellement. Moi, je n'aurais pas aimé qu'on m'attaque personnellement. Je suis venue défendre un point de vue, c'est tout. Et je crois que j'ai le droit. Et vous avez fermé votre téléphone ce matin, votre téléphone portable ce matin avant d'arriver à la radio pour éviter d'être influencé par les demandes de vos proches. Oui, effectivement. Vous Les pensez... amis, certains, pas tous. Il y en a qui m'ont beaucoup. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont encouragé. À venir ce matin. Qu'est-ce que... Inclus certains membres de ma famille. Qu'est-ce que vous espérez après cette émission? J'aurais souhaité qu'après cette émission, qu'il y ait un réveil de la conscience de cette majorité saine. Je dis majorité saine parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, mais qui n'osent pas, comme moi, venir publiquement dire ce qu'ils pensent. Et actuellement, cette semaine, j'ai mis sur pied, j'ai créé une adresse courriel de laquelle j'aurais bien souhaité que des gens me fassent part de leurs suggestions, de leurs préoccupations, ce qu'ils veulent, de leur tristesse, de leur bonheur. De leur ras-le-bol aussi? De leur ras-le-bol, tout ce que vous voulez. Alors, et c'est quoi l'adresse? L'adresse courriel, où on peut nous contacter, c'est Haïti, A-Y-I-T-I, un nous vancé, d'un trait, un nous vancé, A-N-N-O-U-V-A-N-S-E, @yahoo.com. Alors, je reprends, c'est Haïti, un nous vancé, un mot, @yahoo.com. Haïti en nouvencé @yahoo.com. Est-ce que Haïti en nouvencé en un seul mot? Non? En un seul mot. Un seul mot. A-Y-I-T-I, A-N-N-O-U-V-A-N-S-E, @yahoo.com. Donc, les gens qui nous suivent actuellement et qui aimeraient faire des propositions aussi peuvent adhérer ou encore peuvent vous écrire. Peuvent m'écrire. Mais ce n'est pas une association qu'on est en train de faire. Une quoi? Une association? Ça peut devenir une association, pourquoi pas? Si tout le monde veut s'associer ou se joindre à moi, et même pas à moi, qu'on fasse quelque chose ensemble, pourquoi pas? Si on peut s'asseoir ensemble pour trouver des solutions et faire une différence, oui. Ok, Haïti, en nouvencé @yahoo.com. Mon adresse que nous sommes capables de joindre. Alors, moun qui d'accord avec vous, moun qui d'accord avec vous, moun pour qui positivement, avec beaucoup d'amour. Alors, on dit moun pour qui vous parlez, je dis là parce que je pense que quelqu'un moun pour dire des bagages pour vous. Oui,
J'ai des gens à qui je parle, que je fréquente, qui pensent comme moi. Combien de monde consort à espérer par l'avant? Je ne sais pas. Je n'y ai pas passé. Je n'y ai pas passé, je n'y pense pas. Centaines, milliers, ça dépend. Je ne sais pas, moi. C'est quelque chose que je lance. Vous voyez mon pays, notre pays. Quel que soit côté mon ailleurs. Quel que soit. Une fois que c'est quelque chose de positif, pas quelque chose de négatif, de méchant, de mauvais, de malin, non. Quelque chose de sincère, du fond du cœur, quelque chose de bien pensé, bien réfléchi, quelque chose de viable. Dis-moi, Charlie, à quel moment donné, où c'était censé nécessiter pour créer ADSA électronique ça? Après t'avoir parlé, modèle. Bon. Oui. Et vous avez jugé bon de... Oui. Pourquoi ça va résultat? Mais j'espère. Je suis très positive. J'espère. Sourit, ça nous parlait là. Comment est Haïti dans 5 ans? Si rien n'est pas fait. Si rien n'est pas fait, rien n'est pas capable de fait. Je n'évoque même pas la possibilité de rien n'est pas capable de fait. Beaucoup de gens parlent avec un monde qui est aussi optimiste. Mais je dois être optimiste, sinon pourquoi je dois continuer à vivre? Non, surtout quand on parle d'Haïti. En Haïti. Pourquoi je dois continuer à vivre en Haïti? Si j'ai pris la décision de rester, c'est parce que je veux vivre et je veux bien vivre. Je ne parle pas de vivre bien, je ne parle pas d'avoir des moyens financiers énormes. Je parle de bien vivre, de pouvoir bien respirer, de pouvoir sentir bien la nuit quand je dors, de me réveiller bien, de ne pas avoir toutes sortes d'idées noires en tête quand je vais me coucher et me réveiller encore le matin et entendre quelque chose de différent. Mais toujours des choses négatives. Je veux voir des choses positives. Je veux voir des choses positives, des choses très positives, comme dans tous les pays. Comme dans tous les pays. J'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de voyages d'agrément dans plusieurs pays. Et en rentrant, j'avais le cœur gros, comme je vous disais tantôt. C'est pas une chose normale. C'est pas une chose normale. On me dit toujours de bons souvenirs d'Haïti, de bons souvenirs que j'aurais aimé encore vivre maintenant. Et tous ceux qui sont dans la diaspora, qui sont partis, c'est parce qu'ils connaissaient un bon pays, ils sont rentrés, ils ont vu que le pays était en mauvais état. Et c'était pas encore en mauvais état comme c'est aujourd'hui. Quand je suis rentrée de l'université des États-Unis, moi je suis rentrée dans mon pays, un beau pays que j'avais laissé. Quand je suis partie en 85, c'était un beau pays. Je suis revenue, c'était la pagaille. Déjà, c'est pas possible. Et on me demande de rester là comme ça, d'endosser tout ce qui est fait là, pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Oui, mais alors le problème, c'est que il y a des Haïtiens qui sont capables de prendre des décisions, même j'en avais, pour ne pas continuer à endosser ou subir. Et on dira quoi des Haïtiens qui se complaisent dans cette situation? Ce sont des résignés, des gens qui n'ont qu'un but, aucun objectif. La preuve, c'est que ces jours-ci, vous entendez que les gens font des crises cardiaques, ils font des strokes, les gens meurent de cancer. Le cancer, c'est le stress aussi. Parce qu'on mange mal, on vit mal, on respire mal. On a toutes sortes de problèmes. Pourquoi vouloir quelque chose de mauvais pour sa personne? Pourquoi se haïr à ce point? Pourquoi? J'aurais aimé qu'il réponde à cette question. Pourquoi se haïr autant? Non, mais est-ce que c'est le cas? Si cette haine existe, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte, mais il faut faire un effort. Si vous vivez mal, c'est pourquoi je suis là ce matin. Si vous vivez mal, c'est parce qu'il y a un problème. Si vous vous sentez mal de votre peau constamment, vous avez un problème. Il y a un problème. Est-ce que vous pensez que c'est la pauvreté, la misère, qui ont un gros rôle dans ce qui a passé nous aujourd'hui en Haïti? Certainement. C'est ça l'un des points les plus critiques. La misère, la pauvreté. Parce qu'on peut être pauvre et n'est pas misérable. Mais nous sommes pauvres et misérables. Donc là, vous offrez l'occasion pour poser problème de répartition des richesses? Oui. Oui, pourquoi pas. Il faudrait que ça soit fait de manière plus équitable. Certainement. Et c'est seulement... Vous pensez qu'une bonne répartition des richesses est capable d'aider à apaiser ou encore contribuer à un apaisement dans la société? Ça dépend de la façon dont c'est fait.
Ça dépend de la façon dont c'est fait. Ça doit être quelque chose de bien organisé. Ça doit être quelque chose de bien organisé pour que ça ne provoque pas de frustration d'un côté ou de l'autre. Il y a un auditeur qui continue à demander là et solution, vraie solution à un problème paysan. Demandez à l'auditeur. Non, il t'obtenait. Il t'obtenait. L'obtenait. Il a besoin de solution. Oui. Je n'ai pas la science infuse. J'ai des solutions, oui, j'en ai. J'en ai plein. Mais je n'ai pas la science infuse, je ne veux pas avoir toutes les solutions du pays. Autrement, je les aurais déjà divulguées. Donc, tout le monde doit venir avec des solutions. Maintenant, on peut discuter pour voir lesquelles sont les plus viables, les plus urgentes, les plus importantes, pour qu'on puisse les mettre en pratique. C'est ça l'idée. Il faut mettre en pratique ce qu'on prône. C'est pas juste faire des constats, se plaindre. Se plaindre surtout, se plaindre. Qu'est-ce que vous faites? Donc, en résumé, pays a chargé avec problème, mais la solution, c'est dans nos pays haïtiens. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, suspendre que n'a quitté pays. Suspendre que n'a quitté pays, suspendre pas les pays mal tout. Pays pas bon, pays foutu. Pays pas gagné bon pour nous. C'est déjà des zones négatives. Donc, vous avez des zones négatives que vous dissipez. Vous êtes là, vous êtes dans un pays, et puis vous êtes tellement négatif. Il y a des gens qui sont négatifs, c'est pourquoi il y a des gens qui se suicident aussi. Autant de gens commettent des suicides. Ils n'ont pas rien devant eux, et puis ils n'ont pas le mettre et puis devant pour faire rien. Donc, ils ont juste arrêté, ils ont dit, bon, ok, là, comme finir la vie, ça ne va pas faire rien. Et c'est l'attitude de beaucoup de gens qui sont déprimés. Bon, suicide n'est pas là-dedans, mais peut-être est-ce que Jean Paysan y est là? Mais il y a des gens qui ont des suicidaires tout le temps, ils sont obligés à aller des docteurs, ils sont obligés à aller. C'est là où je vous dis que ils sont obligés à aller des psychologues. Mais il y a des fois des psychologues qui sont bons, il y a des psychologues qui ne sont pas bons, qui détraquent au plus. Donc c'est pourquoi les psychologues sont très importants. Nous avons l'éducation, nous tout. Éducation, tout pareil perdu. Nous avons éducation, c'est pas éducation seulement à l'école. Nous avons manière, genre que nous avons comporté, nous avons des comportements que nous avons qui sont très négatifs et qui mènent nous dans la situation que nous avons aujourd'hui. Oui, mais est-ce que la déprime, est-ce qu'une déprime occasionnelle ou permanente pas capable de faire nous gagner de tels comportements? Bon, j'ai fait des études en psychologie en tant que gestionnaire. J'ai fait des études en psychologie. Il fallait que je le fasse pour gérer les gens. Il faut que vous fassiez certaines études. Et j'ai fait des recherches au département de psychologie de mon école, où j'étais à l'université, mais tout évolue. Il faut que les gens soient conscients qu'ils ont des déficiences, qu'ils veulent vouloir faire quelque chose pour eux-mêmes. On ne peut forcer personne à faire quelque chose s'ils ne veulent pas. Et c'est là que les psychologues interviennent. Mais aussi, je crois, la raison pour laquelle j'ai dit que nous avons besoin d'anthropologues, c'est parce qu'un anthropologue devrait aller à la base de l'être même en Haïti, d'un Haïtien, pour essayer de comprendre, essayer d'expliquer la raison pour laquelle le comportement de l'Haïtien a changé aussi drastiquement pendant ces dernières années, ces 10, 20, 30 dernières années. Pourquoi? Il y a 40 ans de ça, c'était pas comme ça. Tout le monde vivait comme dans une famille. Quand vous aviez quelqu'un qui s'occupait de vous, chez vous, dans votre personnel, c'était un membre de votre famille. C'était un membre de votre famille. Maintenant, on ne peut plus faire confiance à quiconque. Parce que tout le monde a de la haine. Il n'y a que de la haine. Et qui a créé cette haine? Comment avons pu aboutir à cette déchéance à laquelle nous assistons aujourd'hui? C'est pas par hasard. Ça a commencé depuis longtemps. Et maintenant, nous voyons les résultats. Les résultats sont flagrants. Parce que nous sommes arrivés à un carrefour où nous ne pouvons plus continuer. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il faut faire quelque chose. Donc si personne ne veut rien faire, tout le monde a peur. Mais mon Dieu, c'est quoi? Nous avions des héros avant. Maintenant, on n'en a plus. On n'a que des gens qui font des choses pour parler d'eux. Mais c'est pas possible. Où allons-nous? Bon, auditrice qui dit que c'est santé préventive pour santé publique appliquée, donc on fait dans d'autres pays, notamment en Chine. Vous d'accord? Certainement. Bien sûr. C'est ça. C'est la prévention d'abord. Il faut la prévention d'abord. L'argent pas qu'à résoudre le problème paysan. L'argent... On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vrai. Ou bien doit faire comme blanc, ou pas qu'à jouer, ou pas qu'à vivre avec. Ou
ou pas qu'à jouer, parce que vous faites l'un payer, et c'est pour que ça ait tout problème, parce que tout l'argent est sorti. Et ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre sujet. Quand vous vivez dans un pays, vous avez des rentrées dans ce pays, vous dépensez vers l'extérieur. Vous avez un flux extérieur d'argent. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez de la flambée du taux du dollar, c'est normal aussi. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est sur quoi on assiste maintenant. Tout est lié là maintenant. Tout est lié. Cher Leganski, je vous ai déjà posé cette question, mais permettez que je revienne là-dessus encore une fois. Votre entreprise a été pillée. Incendiée ou pillée? Pillée. Bon, incendiée, oui, le 29 février 2004. Oui. Ok. Incendiée? Oui, comme bien d'autres ce jour-là. Okay. Je n'ai pas été la seule. On a failli vous kidnapper à 2 reprises. Oui. Et vous avez eu pas mal de difficultés quand même, mais vous tenez à vivre en Haïti. Oui. Une dernière fois, dites-nous, d'où vient cet optimisme? Qui vous fait croire que demain sera meilleur? Parce que, Wendell, je vous ai dit, j'ai eu une enfance heureuse en Haïti. J'ai laissé le pays. Je crois c'était 1 an ou 2. 1 an après le départ d'Aristide. 2. Je suis partie, j'ai laissé le pays parce que je ne pouvais pas vivre. On avait kidnappé ma tante. Mon père a été assassiné en Haïti. Mon beau-père a été assassiné. Et on kidnappait, j'ai eu tous mes amis, des parents kidnappés. Il n'y a pas une personne en Haïti que je connaissais. Il y a une famille qui n'avait pas un cas de kidnapping, donc j'avais décidé de laisser le pays à cause de mes enfants. Et en fait, toute ma famille, sœurs, frères, nous avions tous laissé le pays. Je me suis acheté une maison à l'étranger. Et je me suis retrouvée, après peut-être 6 mois, 8 mois, je suis revenue au pays. Parce que j'étais bien là où j'étais, mais mes enfants n'étaient pas bien. Les enfants me donnaient des problèmes, des difficultés. Elles ne voulaient plus rester à l'étranger parce que mes filles ne comprenaient pas la mentalité des Américains, c'était des dérangés. Bon, en fait, c'était une mentalité différente parce que nous sommes plus dans un tempérament plus conservatif. Et c'est pas la même chose. Donc, mes enfants me donnaient beaucoup de pression. Donc, finalement, je suis revenue au pays. J'ai remis ce que j'avais, les acquisitions que j'avais faites à l'étranger. Je suis revenue ici pour encore investir en Haïti. Ça n'a pas été facile parce que le va-et-vient, le débalancement que ça a causé dans ma famille, c'était pas évident. Donc, j'avais dit que si je partais, je ne revenais pas. Je suis revenue parce qu'on était tous débalancés. J'ai essayé de revenir dans mon pays. Je ne vais plus ici mon pays parce que je sais ce que j'ai vécu. C'était très compliqué, très difficile. Ça fait mal, ça débalance une famille quand ils sont séparés. Quand vous avez une partie de votre... Vous êtes avec des enfants à l'étranger, vous avez le reste de votre famille en Haïti. Donc vous êtes obligé de voyager, faire le va-et-vient. C'est tout un débalancement. Vous ne vous imaginez pas. C'est très, très, très débalançant. Donc j'ai fait le choix de rester en Haïti. Donc puisque je reste ici, je dois me battre. Je dois me battre pour ce à quoi je pense devrait être l'endroit où je devrais pouvoir faire ma vie. Ainsi que mes enfants, puisque mes enfants ont été étudiés à l'étranger, elles reviennent. Donc je dois me battre. Je dois maintenant m'assurer que l'environnement est suffisamment sain, qu'il y a une atmosphère de bien-être, de vouloir bien vivre là où je suis. Mais je pense que c'est normal. Parce que tout être humain aspire à mieux vivre, de mieux en mieux. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Donc si je vis dans un pays où je me rends compte qu'on fait marche arrière en permanence, c'est normal, pour moi, c'est normal que je dise que j'aurais aimé faire quelque chose de positif pour mon pays, pour notre pays. Et en général, je pose des questions, je prends des questions des auditeurs et je les pose à mes invités. Et permettez que je partage quelques remarques de quelques auditeurs de Métropole. D'abord, il y a un qui dit, bravo pour Dame Sarah Wendell. C'est relation moun ak moun qui problème. Et c'est dans la radio, m'attendez. Vous avez une réaction à ça? Bon,
quelle réaction je peux avoir? Je suis très heureuse d'entendre des critiques constructives, positives. Voilà, toujours, voilà avancer toujours. Merci Shirley pour ton courage et ton amour pour le pays et les autres. Je souhaiterais à Shirley plus d'humilité, une table de concitoyens fatigués pouvant aboutir à cet éveil de conscience et arriver à changer les choses. C'est ce qui est à faire. Et cette table ronde télévisée devrait être publique. Ma boîte toujours. Il y a un auditeur qui demande ton téléphone. J'ai donné l'adresse. Tout en te faisant des félicitations patriotiques. Félicitations patriotiques à cette dame exceptionnellement courageuse. Sur inciter, Mazou, qui est-ce qui vous non ça parce que c'est un homme public. Oh. J'adore sa façon de penser. J'aimerais bien avoir ses coordonnées. Bon, ça, c'est une dame qui souhaiterait pouvoir entrer en contact avec toi. Eh bien, je lui dis de m'écrire sur cette adresse courriel et puis je pourrais partager avec elle. Les remarques sont nombreuses. Laisse-moi voir rapidement. Je les encourage à me contacter sur cette adresse courriel. Et tout le monde dans le même cas. Même si il y a un cas qui est triste par son lot, du courage à Shirley. Merci. Une autre dame aussi, Dame Sally, même son auditrice fidèle de Métropole, il compte vraiment bas critique, tout comme ça parfois. Félicitations patriotiques à Shirley. Mais il faut passer à l'action. Mais c'est ça, c'est justement ce que je fais. C'est parce que je suis fatiguée d'entendre, je veux bien qu'on passe à l'action. C'est pourquoi je suis là. OK. Maintenant, c'est pour le plus concret. Quand on auditeur qui dit que plutôt me l'aide moins là, c'est le slogan à abattre. Ah non, certainement. Plutôt me l'aide, c'est quelque chose que j'ai jamais pu tolérer. Plutôt me l'aide moins là. Mais qui parle de leader? Nous sommes balais. Nous avons un beau pays. Vous n'avez qu'à voir nos plages, nos montagnes, mon Dieu. Nous avons un super pays. Plutôt me l'aide là, ça c'est très négatif. Et c'est vraiment pas bon pour le moral. Ah non, ça c'est quelqu'un de déprimé qui dit quelque chose comme ça. Quel que soit là où vous vous trouvez. Plutôt me l'aide là. Donc il ne faut jamais dire ça. Jamais. Moi, ça c'est quelque chose que j'arrive pas à digérer. Plutôt me l'aide là. Si me l'aide, c'est parce que je suis belle. Pourquoi ça me l'aide là? Tout le monde a quelque chose de beau. Tout le monde. C'est pourquoi on empêche aux enfants à l'école on appelle ça bullying. De frapper les autres. En anglais, c'est bullying. On ne peut pas carrément mettre un sceau ou une étiquette sur quelqu'un. C'est pas possible. La personne, tu vois quelque chose, elle a peut-être un problème, une déficience physique, mais c'est quelqu'un qui a un intérieur profond et beau. Ça arrive très souvent. Et j'ai eu à faire cette expérience avec des employés, des collaborateurs, des collaboratrices. Et il y a toujours quelque chose de beau. M'appeler sur téléphone, non? On liste de compliments. Et alors, j'ai un compliment en créole. En créole, très bien tout. Moi, j'ai un compliment en créole. Compliment, ça sorti à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Moi, j'ai un compliment. Mon diaspora est entré, vient de bon encouragement ici, parce qu'il y a un pile de diaspora qui vraiment, c'est des lumières, c'est des mondes extraordinaires que j'ai rencontrés d'ailleurs. Et je me suis retourné dans le pays. C'est ça que je vraiment, sincèrement, c'est ça que je pour retourner. Pour j'ai une opportunité pour retourner vivre dans le pays. Parce que je connais ça y est, pour avoir fait l'expérience. OK. Et on dernier round de réaction. Nous avons gagné un auditeur qui dit félicitations patriotiques à Shirley. Et bravo Shirley. L'éveil des femmes est indispensable. Il leur faut investir correctement les avenues du pouvoir pour arriver à changer les choses en Haïti. Je suis prête à suivre son mouvement. Ça, c'est plusieurs monuments. Bon, là, c'est plusieurs remarques, c'est bon seul, non? Et félicitations, vous marquez le point très fort cette semaine. Chapeau. Ah, ça, c'est pour moi. Bon, oh, merci, auditeur. Chapeau. C'est vraiment chapeau bas. C'est vrai. Vous avez eu des invités remarquables cette semaine. OK. Bon. Et encore plus remarquable. Oui.
Compliment, Wendell, d'avoir invité Shirley. C'est un pas vers le réveil de la conscience citoyenne. Il faut que tout le monde mette main. Compliment. K-O-M-P-L-I-M-A-N. Congratulations. Wendell, compliment, c'est pour vous tout, oui, parce que c'est vous-même, de façon spontanée, qui relève pour dire Shirley, je t'ai aimé dans l'émission Le Point. Je vais inviter à voir l'émission Le Point, mardi. J'ai un petit peu hésité, et puis j'ai dit très bien, Wendell, je viendrai. Oui. Vous avez réagi avec spontanéité également. Oui. Oui. Effectivement. C'était pas facile, c'était pas évident. Oui. Haïti, en avancé, à yahoo.com. Haïti, en créole, A-Y-I-T-I, en avancé. À yahoo.com. Oui. Donc, quel que soit côté mon là, même faut mon résultat m'intéresser pour me connaître combien de monde qui écrit après l'émission ça. Wendell, t'as bien aimé après ça, après quelques mois. Pas tout de suite, après quelques mois, pour me dire plus ou moins qui ça a passé au fur et à mesure, et je au courant de ça qu'a fait. Et pour payer Pour payer, je n'ai pas d'autre objectif. Pas un objectif, pas un objectif personnel du tout. Pas aucun objectif personnel. Alors, je vais me retourner rapidement avant de finir. Pour me dire auditeurs et téléspectateurs, Shirley, tu es intervenu dans une émission que je me fait. Elle est intervenue 2 fois. Mais si c'était. Parce que ou t'es seulement senti qu'on n'a pas dit assez. Pas dit assez parce que docteur Juno Félix, c'était l'invité du jour. Oui. Il dit on l'autre bagaille et puis il me dit oh mon Dieu, c'est pas possible. Bagaille ça pas continuer comme ça. Moi pour me faire intervention, pour m'ajouter. Et comme ça faisait longtemps que je ne pas trouvé docteur Félix, je me connais dans le temps. Je me relais après l'émission pour me parler avec elle, me font parler, me dit mais qui sont fait? Et puis c'est le ça que je me parle avant tout. Et puis, où il est bon, quelques heures après pour m'inviter. Oui. Il y a l'autre auditeur qui est tout personnellement pour parler de où. Ah bon? Oui. Mon qui connaît. Shirley, on finit. Et nous te passons un petit moment, m'espérer. Ah oui. Et même, il faut nous vraiment mettre l'accent sur l'adresse. C'est Haïti en avancé à yahoo.com. Tout téléphone, je ne vais pas sur après, et bien que je ne vais pas faire ça. Mais il semble que je ne suis pas obligé de partager avec vous parce que bon, flot de monde. Alors, tu me dis, il a besoin d'écrire encore. Tout écrit, Shirley, dans Haïti en avancé. A-Y-I-T-I-A-N, nous, N-O-U, vancé@yahoo.com. Haïti en avancé@yahoo.com. Donc, c'est là que le monde est capable d'adhérer à IDECO by matin là. Oui. C'est là qu'il est capable d'être en contact avec vous tout. Et peut-être, leur parole commence à parler, il y a un téléphone là. Et puis, Wendell, ça m'a dit pour ajouter, oui, il y a un numéro de téléphone, mais au fur et à mesure, même. Je ne peux pas gérer l'appel ça. Oui. Parce que ce téléphone me déjà, mais dans le téléphone, il y a 2 lignes qui ont éclaté déjà. Famille, amis proches, amis que je parle depuis longtemps. Il y a un monde que nous donnons une petite parole pour lui, qui t'a accueilli avec joie l'idée pour me faire émission ça avec vous. C'est Richard Widmayer, le PDG de la station, et qui fêtait son anniversaire hier. Oui, c'est ça. Et je dois le remercier également. Merci beaucoup, Richard, de m'avoir encouragé aussi. Il a été d'un apport extraordinaire. Oui. Et il m'a beaucoup encouragé. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à comprendre que son émission qui fait... à la volette. À la volette. Non, il m'a beaucoup encouragé et j'apprécie énormément du fond du cœur. Merci beaucoup, monsieur Widmayer, le PDG de la radio-télévision Métropole. Je suis très heureuse, j'ai été très heureuse de partager avec vous ce matin et j'aurais aimé que ceux qui n'ont pas encore pris conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qu'ils aient réfléchi un petit peu après cette émission pour voir ce qu'ils peuvent faire pour le pays. Je ne leur demande pas de se joindre à moi s'ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit aujourd'hui, mais eux-mêmes, dans ce qu'ils font, essayer de se joindre à d'autres qui ont les mêmes visions, les mêmes pensées, mais quelque chose de positif, de réaliste. Toujours pour le pays. Pour le pays, pour voir comment que ce pays pourrait sortir du carcan dans lequel il se trouve aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas quelque chose tout de suite, il va être trop tard. Même, me fait jalousie, toi, hein, parce que le monde qui dit, moi, c'est pour le genre de travail, ça, oui, moi, j'ai été contacté. Donc, ça ne va pas. Oui, donc voilà. Merci beaucoup. J'arrête de regarder dans les téléphones, et sinon, je risque de passer tout le temps. Et encore moins, je risque de ne pas mettre un terme à l'émission. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci beaucoup. Merci à toutes les auditrices,
téléspectatrices, tous les auditeurs et téléspectateurs qui ont bien voulu prendre le temps de m'écouter, de m'entendre, de m'envoyer des opinions positives, des zones positives pour me donner encore plus d'énergie pour faire cette émission. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Shirley Kasky. Merci, madame, monsieur, de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.